Salut YouTube. Alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui sur le démontage de en fait des parties internes du moteur. Donc ça va être on va sortir le broquin, l'arbre à cam, la crépine et puis voilà. Il n'y a pas 15 000 choses en fait dans le moteur, hein. C'est un moteur de Dodge quoi, hein. C'est vraiment très... Bon, ça veut pas aller comme je veux, ça, c'est pas possible, ce truc. Là, bon, je pense que vous voyez assez bien. Donc, alors, pour vous expliquer, on a ici la crépine, l'arbre à cam avec la pompe à huile en bout, et le vilebrequin avec bielle, piston. Voilà, rien de bien méchant. Donc, pour sortir déjà la crépine, en fait, la crépine, c'est comme un filtre à huile. C'est, enfin, je sais pas si vous avez pu voir, hein, mais sur, je regarde quand même que je dise pas de conneries. Sur ce moteur-là, en fait, il n'y a pas de filtre à huile. C'est pas, il n'y a pas besoin de faire, quand vous faites la vidange, il n'y a pas besoin de changer le filtre à huile. Il n'y a pas besoin non plus de nettoyer la crépine, hein, parce qu'il faudra ouvrir le moteur. Donc, pas de filtre à huile, vous avez juste une vidange de base à faire. Comme on fait toutes les vidanges normales. Donc, pour sortir la crépine, vous savez qu'on avait enlevé un boulon de 8, hein, qui est rendu là, là, ici même. Voilà, le deuxième. Donc maintenant, on va enlever l'autre qui reste sur le carter. C'est pour ça que je vous avais dit de le laisser pour éviter que la crépine, quand vous allez sortir, pouf, elle tombe dans le fond du carter. Donc là, vous pouvez la tenir à une main. Et alors, pas avec ça parce que c'est trop serré. Avec une petite cliquée. Hop. Là, une coupe sur les collés, le tournevis, ça ira très bien. Vous la tenez. Hop. Bon là, elle est collée, hein, avec le temps. Et pour la décoller, hop. Vous tapotez très légèrement et vous la sortez. Voilà. Donc sur celle-ci, il n'y a pas de joint torique. En fait. À moins qu'il y en ait un là. Même pas. En fait, sur celle-ci. Sur les 602, en fait, il y a un joint torique, je crois. Il me semble en mettre ici. Je suis pas sûr, je dis des conneries. Enfin bref. Voilà comment on l'enlève. Donc c'est là où on voit, en fait. Là, je vois des trucs de couleur. Alors, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Ici, on voit un dépôt. Et en fait, quand je regarde de près, moi, je vois du bleu, du blanc. Donc ça, du bleu, je vois pas ce que c'est à foutre là-dedans. À mon avis, c'est des impuretés quand il se... Il y a des cailloux, on dirait. Il y a du blanc, du bleu, du noir. Donc ça sert à ça, en fait, à filtrer, hein. C'est le but, hein. Parce que l'huile, en fait, est aspirée par là, passe à l'intérieur, ressort. Il est où? Par ce trou-là, qui ce trou-là va ici dans le carter. Et s'en va dans la pompe à l'huile, et s'en va après faire son boulot. Voilà. Donc le petit boulon, remontez-le, hein. Donc après, quand vous transportez le carter, faites gaffe à ne pas le taper et plier ou péter le boulon à ras le carter. Moi je les serre à fond comme ça au moins. On va pas le péter. Donc ensuite, on passe au-dessus. Vous avez l'arbre à cam. Donc l'arbre à cam, normalement on peut le sortir sans enlever le vilebrequin. Donc lui c'est pareil, vous le prenez et vous le soulevez. Donc moi là ici la pompe à l'huile elle est collée. Tapote un peu pour la décoller. Là. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, vous le sortez comme ça. Voilà. Donc vous pouvez le bouger. Il y a des repères pour le remonter, donc vous pouvez le bouger dans tous les sens. Il n'y a pas de repères à tenir pour le moment. Donc faites attention parce que la pompe à huile, elle s'en va. Donc faites gaffe, hein, pas la faire tomber. Vous la mettez avec la crépine et le reste de la pompe. Donc voilà l'arbre à cam d'un moteur de 2 chevaux. Voilà. Donc après, on vérifiera, on regardera comment on vérifie en fait si il est en bon état ou pas. Celui-ci, à vue d'œil comme ça, il a l'air
dans un état irréprochable. Même les dents n'ont pas l'air abîmées. Voilà. Donc, l'arbre à cam est tombé. Donc ici, on voit maintenant les poussoirs de culbuteurs. Donc ceux-là, vous pouvez les sortir soit par dehors en les poussant ici, soit par dedans en les poussant par là. Donc, vous voyez, ils descendent. Donc vous mettez votre main dessous et ils sortent. Vous les mettez avec l'arbre à cam, comme ça vous savez qu'ils vont sur ce carter-là. Donc vous faites gaffe parce que... Bon bah voilà, celui-là il est bloqué. Hop. Il y a des impuretés en fait en bas qui font que ça ne veut pas sortir. Forcez pas. Remontez-le et redescendez-le. Voilà. Donc après on va enlever ça, c'est vite que ça tombe quand vous allez soulever. On passe à la chose la plus grosse, c'est-à-dire le vilebrequin. Donc le vilebrequin, en fait, pour étanchéifier les deux carters, il y a deux joints spi, un petit, un grand. Et la plupart du temps, c'est ces deux-là qui fuient et qui font que votre moteur soit dégueulasse. Donc là, vous voyez, ça sort tout seul. Donc ce joint spi là, franchement, je suis pas sûr qu'il t'ait fait pour. Hein, parce que vu comment il est fait, ça me semble bizarre que cette chose-là soit faite comme ça. Parce qu'en fait, c'est tout fin et c'est tout pété. Vous voyez, à l'intérieur, la membrane qui doit faire étanchéité, vous voyez comment je l'enlève? Elle se défait toute seule. Donc ça, l'étanchéité, hein, c'est zéro. Hein. D'ailleurs, normalement, c'est bizarre. Il est bizarre ce joint, franchement. Il est dur et il n'y a pas de ressort. Dans les nouveaux, maintenant, vous avez un ressort à l'intérieur. Celui-là, vous l'enlevez. Si vous arrivez à enlever l'autre, vous l'enlevez aussi. Hein. Mais si vous n'y arrivez pas, vous le laissez parce que de toute façon, hop. Normalement, on peut les changer sans ouvrir carter. Normalement, on peut. Celui-là, il est mort aussi. Enfin, c'est sûr même. En fait, vous desserrez les carters avec un vis. Je l'avais fait une fois. Vous vissez un vis comme ça et vous tirez, ça le sort. Et ensuite, vous mettez le nouveau. Voilà. Bon, alors maintenant, on va le sortir. Donc, pour le sortir, il faut faire attention. Vous prenez la bielle sous le piston. Faites gaffe parce que des fois, ça peut couper. Hein. Et vous faites gaffe dessous aussi que le piston passe dans le trou, hein, dans l'orifice. Hein. C'est mieux. Donc là, vous soulevez. Oh punaise. Vous voyez, ça vient d'un coup. Et là, vous faites gaffe à ce que ça passe en bas. Hop. Et voilà. Ah, punaise. Ça fait son poids par contre. Là. Bon bah voilà. Et là, on se retrouve avec un moteur nu. Parce que là, on a tout enlevé. Comme ça, on voit tout l'intérieur, le parcours de l'huile et tout. On voit les plans. On voit s'ils sont abîmés. C'est là où en fait où votre joint se met. Donc maintenant, vous avez aussi la vieille pâte à joint qu'il y a eu. Donc ça, faut absolument l'enlever. C'est vraiment tout ce qui est noir là, c'est ça en fait. Hein. La vieille pâte en fait qu'ils avaient mis. Et ça s'en va, vous voyez, ça s'en va vraiment. Rien qu'à frotter avec le doigt, ça s'en va. Donc elle n'était plus vraiment étanche. Voilà. Bon bah quand vous en êtes rendu là, franchement c'est pas compliqué. La crépine, une douille de 8, vous dévissez le boulon, vous la sortez, ça c'est fait. L'arbre à canne, vous faites gaffe à la pompe à huile. Si elle est collée, vous la décollez légèrement parce qu'il y a un joint. Il y a en fait il y a de la colle, enfin du joint. Normalement, il y a un joint en papier normalement. Hein. Quand vous achetez les kits, il y a des joints en papier. Mais là, il n'y avait pas de joint en papier, c'était du joint en pistolet. Donc, un coup, vous avez décollé, vous la sortez. Vous sortez l'arbre à cam, vous le posez dans un endroit sûr. Et ensuite, pour le vilebrequin, vous le prenez par la bielle, vous soulevez, ou vous le décollez si vous voulez, vous le soulevez. Vous faites gaffe en dessous, hein, vous mettez avec la deuxième main, vous prenez le piston et vous le faites passer dans l'orifice. Parce que sinon, si vous tac et que vous voulez, surtout si vous voulez garder les segments comme moi, parce que les segments sont encore coupants. Donc franchement, ils sont encore en bon état. Donc moi, je pense que je vais les laisser ceux-là. Donc quand vous les gardez, vous faites vraiment gaffe parce que vous pouvez les casser. Hein. C'est vraiment, ça se casse vraiment de rien, c'est saloperie. Donc faites gaffe en le sortant. Voilà. Bon, bah écoutez, cette série de tutos sur le démontage du moteur se termine, hein, c'est fini. Le lot de carter est en train de se vider entièrement de son huile et lui, il n'a plus rien. L'autre carter, en fait, quand vous l'enlevez, il n'y a rien dedans, hein, c'est fait comme celui-là, il est vide. Tout est dans celui-ci que vous laissez en bas. Donc voilà. Hein. Donc, maintenant,
sur les autres tutos ou vidéos, je sais pas si on peut appeler ça des tutos. Parce que là, chacun sa manière de nettoyer. Ici, il y aura des tutos sur les culasses pour comment on démonte les soupapes, les culbuteurs. Mais sinon, ça sera surtout du nettoyage. Donc il y aura nettoyage, sablage. Ça, tout le monde peut le faire à un coup de Karcher ou la brosse à dents. Hein. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de l'huile de coude. Il n'y a que ça qui va compter maintenant, de l'huile de coude. Et de la patience aussi. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette série de petites vidéos hein, sur comment on démonte un moteur de chevaux. J'avais envie de faire ça depuis un petit bout de temps. Je me suis dit, tiens, vu que la madame ici s'est rendue, je vais en profiter pour faire ça. En même temps, je restaure le moteur. Comme ça, tout le monde en profite. Ceux qui sont un peu... qui s'y connaissent pas vraiment et qui hésitent à se lancer, franchement, c'est vraiment pas compliqué à démonter. Après, niveau cylindre et tout, si vous voulez les faire rectifier, parce que faut les déglacer, s'il y a besoin de les rectifier, enfin les déglacer, ça peut être fait chez soi hein, avec du papier éponce. Mais au pire, vous trouvez une boîte qui vous fait ça pour pas très cher et comme ça c'est nickel. Après le rodage des soupapes c'est pareil, vous pouvez, si vous n'êtes pas capable, vous ne vous sentez pas capable de le faire, trouvez quelqu'un. C'est pas très onéreux, il n'y en a que 4, hein, c'est pas un 6 cylindres. Hein. Ça devient pas très onéreux. Et sinon, au niveau des joints, des pièces, on retrouve tout, hein, tous les joints, on retrouve tout en neuf. Bon, de plus ou moins bonne qualité, ça dépend de où on prend. Mais bon, moi je vous dirai chez qui je vais le prendre, hein, j'ai pas à me cacher, c'est comme ça, je les prends chez eux. Mes joints pour tous les moteurs que j'ai refait, j'ai pris chez eux et j'ai pas eu de fuite jusqu'à maintenant, donc j'ai pas à me plaindre. Voilà. Bon bah écoutez, hein, n'hésitez pas à partager. Et on peut se retrouver sur la page Facebook de l'atelier Mecha pour discuter mécanique, ou voiture, ou vieille moto, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous venez me voir, vous me parlez, je vous répondrai. Voilà, allez, j'ai plus qu'à faire la vaisselle. Ciao!